remercie. Monsieur Philippe Bolo, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les témoignages d'inquiétude des entreprises face à l'envolée des prix des énergies se multiplient. Plus aucune rencontre n'y échappe. Comme d'autres collègues, je suis quotidiennement interpellé sur le sujet. Les factures de gaz et d'électricité sont multipliées dans des proportions qui fragilisent l'équilibre économique de trop nombreuses entreprises, TPE, PME, artisans et commerçants. L'avenir devient un horizon sans visibilité. Les trésoreries fondent et obligent à renoncer au projet d'investissement. L'option du licenciement de salariés n'est plus exclue. Toutes les économies de charges sont bonnes à prendre pour répondre à la hausse démesurée des factures énergétiques qui viennent balayer des années d'efforts et de travail. Alors que de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement, leur mise en œuvre interroge. En effet, les dispositifs existants sont méconnus, pour ne pas dire inconnus. Combien d'entreprises peuvent citer la douzaine de mesures auxquelles elles peuvent prétendre ? Les critères d'éligibilité paraissent inadaptés. La vulnérabilité d'une entreprise face à l'augmentation de sa facture énergétique ne se mesure pas à sa taille, ni à son effectif salarié ou à la puissance de son compteur électrique. D'autres facteurs entrent en jeu dans sa capacité à encaisser ou non les augmentations. L'entreprise peut-elle ou non répercuter les augmentations sur ses prix de vente? Quelle est la quantité incompressible d'énergie nécessaire à son activité? Est-elle totalement libérée des conséquences financières de la Covid-19, notamment les reports de charges? Autant de questions qui soulignent que les critères retenus passent à côté de certaines causes à l'origine des difficultés des TPE et des PME. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur vous poser deux questions au sujet de la dernière mesure annoncée, plafonnant le prix de l'électricité pour les TPE à une moyenne annuelle de 280 € par kilowattheure. Comment envisagez-vous de répondre aux demandes d'entreprises laissées de côté par les critères d'éligibilité actuels, les TPE mises en danger par l'explosion des factures d'électricité? Et pouvez-vous me dire si la mesure sera cumulable avec l'amortisseur électricité? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, et merci Monsieur le député Philippe Bolo. Vous avez décrit de manière extrêmement précise la réalité des entreprises françaises aujourd'hui, qui ne sont pas toutes égales face à cette crise, selon l'intensité de leur consommation énergétique, selon leur capacité à passer une partie des hausses de coûts dans les prix, selon qu'ils sont dans des secteurs énergo-intensifs ou d'autres, des secteurs exposés à la concurrence internationale ou d'autres. Les entreprises font face à des situations extrêmement différentes. Et je le répète, il y a aujourd'hui des entreprises en France qui vont très bien, et tant mieux. Elles tirent la croissance, et d'autres qui souffrent, et c'est celle-là que nous devons aider. Et c'est la raison essentielle pour laquelle je pense que le quoi qu'il en coûte, c'est une mauvaise idée. Nous devons mettre en place des mesures ciblées. Vous les avez décrites. Nous avons des fonctionnaires qui, sur le territoire, sont là pour aider les entreprises. Et vous l'avez dit, je vous le confirme, pour les très petites entreprises qui sont éligibles au bouclier tarifaire de 280 € par mégawatt, elles sont aussi éligibles à l'amortisseur, aussi éligibles au guichet. L'ensemble de ces aides est cumulable pour tenir compte au mieux des situations extrêmement disparates auxquelles font face aujourd'hui les entreprises françaises. Je le répète, n'hésitez pas à nous alerter au fur et à mesure que nous allons évaluer ces dispositifs sur leur imperfection potentielle. Mais moi, je suis plutôt convaincu aujourd'hui qu'on a un dispositif bien complet qui va nous permettre de passer cette crise sans trop de heurts. Merci encore. Je vous remercie.